Mesdames, Messieurs, bonjour. Gustave Flaubert nous dit, je cite, « L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, et c'est pour ces raisons que le présent nous échappe. » Est-ce que vous aussi, le présent vous échappe, vous restez dans le passé et vous ne savez pas trop ce que vous réserve le futur? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de se poser toutes ces questions et de regretter ces actes antérieurs? Vivre dans le présent, c'est le seul moyen que vous ayez, en fait, de pouvoir réaliser vos rêves, de vivre tout simplement heureux, de vivre vos rêves, de vivre tout ce que vous voulez accomplir. Émeric, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour chers fidèles amis téléspectateurs. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi et bonjour chers téléspectateurs. Vous restez dans le passé, l'avenir vous tourmente? Oh non, je reste dans le présent. Je vis dans le présent. J'oublie le passé, c'est vrai, on a des regrets. On a des regrets à des moments donnés, on se dit pourquoi je n'ai pas pu faire ci et ça, mais je pense que le présent, c'est mieux, ça vaut le coup que le passé et le futur. Et le futur. Pourquoi s'inquiéter autant pour le futur, Émeric? Je pense que quand on s'inquiète pour le futur, c'est parce qu'il est incertain. Je pense que le mieux, c'est de vivre le présent et de construire le futur et oublier le passé surtout. Absolument. Style vestimentaire entre mode et débauche, c'est bien la thématique qui nous réunit ce matin. Vous avez peut-être observé l'évolution de la mode dans notre société, mais aujourd'hui, la mode vaut-elle toujours la peine de s'y accrocher? Et quand vient s'y mêler la débauche, qu'est-ce que nous devons donc faire pour toujours garder notre éducation ou retenir les jeunes, leur intérêt sur ce qui est important? Nous allons donc en parler tout au long de cette émission et des invités tout aussi variés les uns que les autres, mais surtout des connaisseurs aussi, pourquoi pas, qui pourront nous dire leurs avis sur la situation. Mais il y a quand même beaucoup d'efforts qui se font depuis quelques années dans le domaine de la mode, justement, pour allier modernité et tenue traditionnelle, c'est-à-dire modèle traditionnel, qui fait que justement beaucoup de personnes y vont davantage ces dernières années. Oui, quand on parle d'abord du style vestimentaire, il faut dire que c'est propre à chacun, à chaque pays, à chaque localité, et à chaque, en tout cas, ethnie. Donc, quand on parle de style vestimentaire, c'est propre parce que chaque homme, chaque femme doit avoir son style. C'est à travers le style, votre style, on vous identifie, on identifie là d'où vous venez. Donc, je pense que le style est propre à nous. Aujourd'hui, vous voyez, c'est vrai, c'est une réalité. C'est ce que véhicule derrière la chanson. Nous laissons parfois notre propre style pour aller copier les styles d'autrui. Donc, on n'arrive pas forcément à nous identifier, à savoir d'où nous venons. Aujourd'hui, il y a un effort salutaire qui est fait au niveau de la mode, de la création de tout ce que nous voyons aujourd'hui comme style, où on agence la modernité au traditionnel pour pouvoir faire pour pouvoir faire un style qui quand même est plaisant. Donc je pense que aujourd'hui un gros effort est fait surtout par les acteurs de la mode. Je pense que les discussions autour tout à l'heure vont s'accentuer là-dessus. Et donc, le style vestimentaire, il faut quand même on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais quand même, c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine également. Absolument. Donc, il faut quand même être décent, en tout cas, être à l'aise dans ce que nous mettons pour pas que notre habillement impacte sur, la concentration des autres. Parce que vous savez, quand vous êtes... Oui, c'est quand vous êtes mal habillé, d'abord, si ça ne vous met pas à l'aise, mal à l'aise vous-même, ça met mal à l'aise à ceux qui sont autour de vous. Donc, je pense que... Mais quand vous êtes bien habillé, d'abord, vous-même, vous vous sentez à l'aise. Et puis, bon, les autres aussi, quand même, se plaisent à vous contempler. Alors, comment définissez-vous donc votre style vestimentaire? Moi, mon style vestimentaire, moi, je pense Émeric, que... c'est un Je pense truc que tracé dedans. j'aime m'habiller, j'aime bien m'habiller d'ailleurs, et je pense que la mode est en train de constituer pour moi une autre passion que je suis en train de découvrir, et je pense que il y a beaucoup de choses qui se font déjà pour quand même que la mode, le style vestimentaire béninois soit quand même reconnu au-delà de nos frontières. Parce que quand vous vous habillez, il faut quand même qu'on sache que vous venez du Bénin. Ou quand même quand vous vous habillez, qu'on sache que vous venez de Porto-Novo ou voilà. Donc je pense qu'un gros effort est fait. Moi particulièrement, j'aime tout ce qui est local, le pain surtout. Parce que quand vous portez le pain, ça
ça révèle votre beauté, votre élégance. Et donc, je pense que je me suis accroché à ça depuis quelque temps. Disons dans les traditions. Aujourd'hui, on peut agencer des tissus, WAS et d'autres tissus avec, par exemple, du tissu pantalon comme ce que j'ai porté, par exemple. Modeste? Mon style vestimentaire, c'est ce que je pense actuellement. Oui, mais quel mot? Comment est-ce que vous pouvez le qualifier? Bon, moi, mon style vestimentaire, je n'ai pas un style extravagant, hein, très simple. Disons classique. Classique, oui, très classique et je ne fais pas de trop. Émeric, il en fait de trop. Pourquoi? Pourquoi? Non, bon, il faut lui faire un retour, peut-être lui faire porter de vos idées de création, peut-être, pour qu'elle puisse voir si elle changera ou pas. On peut être aussi impacté par cela. Donc, voilà. Style vestimentaire entre mode et débauche. Modeste, le numéro sur lequel on peut envoyer les messages tout à l'heure, en tout cas, c'est le 55. Émeric, vous l'avez? Le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91 pour envoyer vos différents messages qui seront relayés sur cette émission. Un numéro donc qui est d'ailleurs affiché à l'écran. Vous pouvez réagir sur la thématique du jour. Je vais à présent retrouver mes invités. Émeric, vous allez revenir un peu plus tard avec notre sociologue et Modeste Dosotogbe. À tout à l'heure. Installé en plateau à présent une partie de nos invités. Crépin Ganfa, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes entrepreneur, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre plateau. Nous parlons également aujourd'hui de style vestimentaire entre mode et débauche. Quelle est la limite donc à ne pas franchir? Je suis également avec Monique China-Sipora, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui. Vous êtes styliste, modéliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et également sur ce plateau, Eric Aeko, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va bien. Styliste également, modéliste, un plaisir de vous avoir. Alors, quand on parle de style vestimentaire, déjà pour vous, c'est quoi? Je reste avec vous. Ok. Et quand on parle de style vestimentaire, il s'agit du look, il s'agit de la manière, sa manière de s'habiller, de s'affirmer. Donc, le style vestimentaire, c'est son identité. Oui. Quelque chose à ajouter, Monique? Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. Comme il a dit, le style vestimentaire représente une partie ce qu'on ressent en fait. Parce que par notre style vestimentaire, nous affirmons ce qu'on est et nous exprimons aussi nos ressentis. Merci. Crépin? Bon, je dirais que le style vestimentaire, littéralement selon moi, c'est la manière de s'habiller selon le goût de quelqu'un. Maintenant, cela pris personnellement, c'est la chose selon laquelle on identifie quelqu'un. Ce qu'il, son revêtement extérieur, la manière dont il s'habille et dont on le reconnaît par rapport aux autres. Très bien. La manière de s'habiller, le look, le style, disons, son identité, l'expression de ce qu'on ressent et autres. Justement, trouver un style vestimentaire, ça s'apprend aussi. Ou plutôt, est-ce qu'on peut décider du jour au lendemain d'adopter un style vestimentaire? Aiko. Oui, et le style vestimentaire, ça peut s'apprendre comme ça peut être autodidacte. Et il faut dire que c'est une question de goût, le flair, il faut avoir du flair. Et on ne peut pas dire que nous devons tous avoir un même style. Ouais, donc ça dépend d'une personne à une autre. Donc c'est dans ce même élan également. Ça peut s'apprendre comment s'habiller, comment être stylé. C'est quelque chose qui peut être après. Comment trouver son style vestimentaire alors quand on s'y intéresse, Monique? Je dirais que chacun est libre de choisir
c'est look en fait. Parce que c'est vrai, on s'habille tous comme nous voulons. Mais c'est à partir de ce que tu as l'habitude de porter. Quand tu portes peut-être par exemple un pantalon ou une jupe, finalement tu te sens mieux en pantalon qu'en jupe. Donc je dirais que c'est selon le vêtement que tu portes où tu te sens mieux à l'aise. C'est par là on commence par identifier son style vestimentaire. Très bien. Alors, Crépin? Moi, je vais nuancer plutôt. Je dirais que le style vestimentaire, c'est cette manière de s'habiller là qu'on voit chez quelqu'un et qui nous plaît et qu'on finit par adopter. D'accord. Et pour finir, on s'y plaît. Et ça devient également notre style vestimentaire. Mais ce qu'on a vu chez autrui, on essaie de l'adapter à nous, notre goût. Et puis voilà, ça devient notre style. On copie un peu sur les autres, quoi. Exactement. Et vous voulez réagir? Oui, et par rapport à ce sujet, moi je dirais que c'est une question de goût, mais aussi c'est une question de conformation. Puisque autant que nous sommes, nous n'avons pas les mêmes morphologies. Donc du coup, et là vous êtes, il peut vous plaire de porter les robes ou bien les corsages et taille coupée. Maintenant, ce qu'une personne qui a une formation et conformation mince se levette à porter et ça lui sied, si vous êtes obèse, peut-être que ça n'ira pas avec vous. Maintenant, peut-être que comme lui l'a porté, vous avez vu, ça vous a plu. Il faut un professionnel pour dire, ah, c'est vrai, ça vous a plu, mais il faudrait quand même que, et vu votre morphologie, tel modèle irait plus avec vous, tel autre irait plus avec vous. Comme ça, vous serez stylé et vous serez bien vu. Maintenant, si vous voyez le style de quelqu'un et vous voulez copier bêtement, vous pouvez porter la même chose, mais ça n'aura pas le même effet devant ceux qui vous croisent. Justement, c'est cela que je disais. C'est-à-dire, on le voit chez autrui, mais on essaie de l'adapter à nous-mêmes, à son goût à soi. Donc, il ne faut pas voir simplement et le copier, mais il faut le copier avec intelligence et l'adapter à son goût, à soi. Très bien. Alors, oui, je rejoins toujours mon confrère par rapport à la morphologie. Quand on dit être styliste, modéliste, c'est d'abord avoir quelques maîtrises du domaine. D'accord. Tu ne peux pas être styliste, modéliste et on t'envoie un modèle. Et la personne dit, je veux tel modèle. Tu le fais comprendre que voilà, avec ta morphologie, ça ne peut pas t'aller. Mais si la personne insiste, tu lui confectionnes le vêtement. C'est l'erreur que plusieurs personnes posent. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas, convaincre leur clientèle. Ce qui fait que quand ils confectionnent les vêtements à certaines personnes, ils sont découragés. Or, ce n'est pas la faute du couturier ni du styliste. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre que leur morphologie n'est pas adaptée au modèle qu'ils ont choisi. Est-ce que vous arrive justement de rencontrer des personnes dans ce sens et qui vous disent non, c'est ce que je veux et vous faites quand même? Oui, il arrive, mais je dis à la personne que je ne serai pas responsable. D'accord, de l'impact. Parce que tu as été averti en fait. Un homme averti en vaut 1000. Moi, je crois que la question du style vestimentaire est propre à chacun. C'est-à-dire, vous pouvez être styliste, couturier, tailleur, tout. Mais dès lors que vous proposez un modèle à quelqu'un, à votre client, et qui n'est pas d'accord, il peut vous dire, moi je veux tel. Vous allez lui dire avec votre morphologie, tel modèle que vous avez choisi ne peut pas vous aller. Mais lui peut dire, c'est ça qui me plaît. Et vous allez lui faire ça. Et vous verrez, ça dit après lui avoir conçu ce modèle-là, que, eh bien, il s'y plaît. Et que le modèle le sied. Mais ça dit, c'est une question de goût. C'est ce qui vous plaît du regard et que vous portez, dans lequel vous vous sentez beau. Il faut que vous-même vous sentiez beau d'abord avant que les autres vous disent vraiment vous êtes beau ou vous êtes belle. Alors, c'est un goût. Oui, on peut porter quelque chose, avoir le sentiment que ça marche alors que ça ne marche pas. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. En fait, ce qu'il dit, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque quand on parle
du goût simplement, il faut dire qu'au-delà du goût, dans le domaine professionnel, chaque conformation doit avoir ce type de tenue. Lorsque vous avez la conformation haut, par exemple, d'accord, et que vous voudrez vous habiller comme une dame qui a la conformation INS, ça ne peut pas marcher. Puisque vous n'avez pas les mêmes formes. Elle va porter la même tenue, on va vous coudre le même modèle, vous allez vous présenter. On serait en train de regarder celle qui a la conformation INS et on ne va pas vous regarder. Pas parce que vous n'êtes pas belle, mais juste parce que le modèle ne vous convient pas. Alors, est-ce que finalement, est-ce qu'il est important de trouver son style vestimentaire en fait? En quoi c'est important de trouver son style vestimentaire? Je reste avec vous. Oui, je suis toujours dans la même logique. Oui. Et il est important de voir un professionnel pour qu'il vous définisse. Pas nécessairement un professionnel, mais quand vous voyez, vous devez étudier. Maintenant, si vous n'avez pas les connaissances, pour pouvoir savoir quel style va bien et vous vous sentez mieux dedans, vous pouvez vous orienter vers un professionnel et il va vous orienter, vous donner des conseils et désormais vous serez mieux vu dans la société. Moi, il a parfaitement raison, mais je dirais, si la personne a du mal à retrouver un style, je préfère qu'il essaie plusieurs styles. Et maintenant, c'est à lui ou à elle maintenant de voir dans quel style elle se retrouve mieux, elle s'affirme mieux. Voilà. Très bien. Moi, encore une fois, je suis d'accord et un peu... nuancé encore. Voilà, nuancé parce que pour moi, le style, c'est d'abord un goût personnel. Oui, ça part du goût. Le style, c'est d'abord un goût personnel. Bon, s'il vous plaît, si quelqu'un prend pour modèle une star ou quelqu'un d'autre pour son style, on ne va pas dire que parce que tel star de corpulence mince et que vous êtes un peu Michelin, vous ne pouvez pas porter le même style vestimentaire, adopter le même style vestimentaire que lui. Mais ça dit, il faut l'adapter au goût de celui-là. Et c'est en cela que je parle du goût, j'insiste là-dessus. Oui, parce que parfois, les stylistes et autres, on vous impose tel modèle. Mais au finish, vous vous rendez compte que ça ne vous va pas. Je pense que le goût, c'est la base. Et tout le monde est d'accord sur le goût. Oui. Seulement, il faut avancer sur le goût. Et donc... je suis d'accord qu'on avance sur le goût et que l'on essaye d'adapter le modèle aux préférences de celui-là et à sa morphologie. Je suis d'accord. Mais pas que s'attendre à ce que ce soit le styliste qui nous dise bon voilà, ceci, ça doit vous aller. Voilà. Corriger un truc rapidement. Le styliste n'impose jamais un modèle à un client. Ça arrive, hein? Jamais. Ça arrive. Ah bon. Peut-être que après vos expériences. Néanmoins, c'est ce qui ne doit pas se faire. Voilà. D'accord? C'est pas grave. Oui, allez-y, Monique. Bon. Comme tu le dis, c'est impossible. Parce que quand un client vient chez un styliste, parce qu'il y a styliste en styliste, je précise bien. Donc, quand il vient avec son modèle, ou même s'il ne vient pas avec un modèle, en discutant avec le styliste, il peut dire, je veux peut-être une découpe coupée à la taille avec une ovale et tout. Et le styliste, qui a vraiment fait des études dedans, a toujours un papier de côté et son crayon, qui essaie de griffonner un peu le modèle que le client veut. Donc, après ça, les deux peuvent maintenant discuter. C'est là le styliste pourra dire à sa clientèle que voilà, ce modèle ne tirera pas à cause de ta morphologie, si et ça. Et si on faisait peut-être, une bretelle, voilà, pour modifier, ici, mais on garde toujours le modèle, mais on essaie peut-être de changer le rond. On fait peut-être les manches parce que voilà, ça n'ira pas forcément avec c'est un peu ça, c'est comme ça se passe. Très bien. Alors oui, juste une dernière réaction et puis on va évoluer. Okay. Oui. Et en ce qui concerne ce qu'elle a dit, pour approfondir, vous voyez des clientes quand elles viennent, peut-être qu'elle a choisi un modèle. Et la cliente a une poitrine faible. Oui. D'accord? La cliente, le modèle qu'elle a envoyé sur la personne qui a porté a une poitrine faible. Et peut-être qu'elle a une poitrine forte. Oui. Vous voyez, ça ne peut pas donner la même chose. Maintenant, à des moments donnés, lorsque le modèle que l'intéressé choisit, et la personne a une poitrine forte et elle a une poitrine faible, on négocie, on discute avec elle et on met des accessoires dans
et au niveau de Au niveau de la poitrine, poitrine, pour donner gonfler donc, ça. oui. Et alors qu'en réalité, elle n'a pas une poitrine forte. Ouais. Donc, Il y a c'est ce toujours que des je dis. compromis, en Voilà. fait, qu'il faut mettre en place. Alors, vous donc avez- là, ça nécessite nécessairement un professionnel. Puisqu'elle ne pourra pas, vous ne pourrez pas savoir, si vous n'êtes pas dans le domaine, qu'il faut mettre des choses dedans pour pouvoir gonfler la poitrine. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de stars et justement, ce sont les stars qui influent quand même beaucoup, en tout cas sous nos cieux, sur notre manière de nous habiller et la mode, ça va, ça vient. Néanmoins, beaucoup aussi sont cramponnés quand même. L'impact de cette mode-là, ou bien des stars, sur notre habillement, elle est plutôt, disons, pas négligeable chez nous. Et, Aiko. Oui, c'est une réalité. Il faut dire que les stars influencent la mode. Et quand vous prenez ça c'est aussi dans la mode qu'ailleurs. Quand vous êtes propriétaire d'une marque et vous voulez vendre la marque, des fois, les promoteurs associent la marque à une star. Et quand les clients ils voient dans la marque ces stars. Je ne voudrais pas citer des marques ici. Non. Donc, vous allez voir des joueurs et ce sont une marque, ils portent. Et ça fait que les fans sont obligés, sont attirés par cette marque et s'adaptent. Donc, on ne peut pas dire que les stars ne font pas, n'ont pas d'influence sur la mode. La mode. Ouais. Très bien. Et voilà, nous sommes de l'autre côté, disons, sur un continent un peu différent. Néanmoins, nous subissons toujours cette influence-là. Est-ce que nous faisons la part des choses, justement, entre la mode et ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire, Monique? Ben, je dirais non. Parce que il y a des personnes qui copient bêtement. Normalement, pour copier d'abord, on devait vraiment faire attention sans oublier nos... comment on dit? Je ne sais pas comment expliquer. Valeur. Voilà, merci, nos valeurs. Certes, peut-être une star porter une tenue et tout, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons aussi copier exactement ce qu'elle a porté. Nous pouvons peut-être faire l'à peu près. Peut-être si, par exemple, elle a porté un truc un peu dénudé, on peut exactement maintenir le modèle tout en fermant peut-être un peu les parties qui exposent nos corps, voilà. Donc, pour moi, je ne dirais pas forcément que les stars influencent, la mode, parce que certes, ils ont porté un truc, mais ils n'ont pas obligé, ils n'ont pas forcé nos frères et sœurs de les copier. Justement, c'est psychologique ce que nous disons. C'est ça, en fait. On voit et puis on copie. On revient encore à la copie aussi. Oui, on copie parfois bêtement parce que, vous le savez, en Europe, les stars sont pour la plupart occidentales. Et dans leur pays là-bas, ou chez eux là-bas, il y a ce qu'on appelle l'hiver et l'été. En hiver, il y a un mode vestimentaire et en été, il y a un autre. Maintenant, quand on arrive ici, on veut peut-être parfois sous le chaud soleil porter ce que l'autre a porté en hiver. Et c'est dans ce cas-là que vous voyez des pulls ou des vêtements avec des fourrures et tout, alors que le gars ou la jeune femme étouffe de chaleur à l'intérieur. Bon. D'un autre côté, on est ici dans une saison pluvieuse et puis elle veut porter quelque chose avec des seins qui sont dehors et tout, et elle a froid. Donc, il ne faut pas copier bêtement. Et il faut copier selon le contexte, selon également le milieu. Par exemple, lorsque vous êtes artiste et que vous voulez imiter, par exemple, un artiste occidental, vous pouvez peut-être à l'occasion d'un concert, porter quelque chose à l'image de cet artiste. Oui. Mais lorsque vous finissez votre concert et que vous devez rentrer, vous portez ce que vous devez porter ici pour que les gens ne vous appellent pas aux choses. Donc, les gens copient bêtement et c'est le mode vestimentaire des stars occidentales influe parfois négativement le coût du style vestimentaire ici en Afrique. Est-ce qu'on a le choix? Parfois, on subit avant de s'en rendre compte. Néanmoins, qu'est-ce qui vous désole le plus quand vous observez un peu notre manière de nous habiller aujourd'hui? Bon, pas moi forcément, mais quand vous observez dans la société, Eric.
Bon, il faut noter que moi, ce qui m'intrigue, c'est que vous allez voir dans la société, et au nom de la mode, vous rencontrez des jeunes filles que nous appelons ressauter. Et ça laisse le nombril au dehors. Et sur, Les crop-tops. oui, sur un pantalon demi-fesse ou taille basse. Et les pelles sont dehors, vous m'excusez. Et bon, peut-être que quand leur porte-monnaie tombe, ou bien quand elles jettent quelque chose par terre, c'est difficile de prendre. Au lieu de s'abaisser facilement pour prendre, on est obligé de s'agenouiller pour pouvoir chercher son objet. Donc ça met la valeur féminine en exposition, ce qui n'est pas propre aux valeurs béninoises, sinon africaines. Monique? Oui. La même question. Ben, je dirais qu'il a raison. Bon. C'est vrai. Vous avez parlé peut-être des hommes, lui il a parlé des femmes. Mais je ne sais pas pourquoi il s'est focalisé sur les femmes. Non, c'est vrai. Il a parfaitement raison parce qu'aujourd'hui, certes, il y a des crop tops, des robes moulantes ouvertes sur les côtés et tout. Moi, je ne suis pas contre ce style. Mais quand tu portes ce genre de robe ou de tenue qui exhibe, il faudrait mettre peut-être un veston par-dessus, genre sur ça. Et peut-être arriver sur les lieux de fête, tu peux enlever pour montrer la valeur de ta robe. Mais porter ça en circulation, c'est vraiment pas bien. Et il y a souvent frappé pour ça. Et ils ont parfaitement raison. Oui, mais on ne va pas frapper l'enfant d'autrui en circulation. Une tape. Oui, voilà. Parce que c'est vraiment dommage où carrément il y a un crop top actuellement qui est en vogue où on prend peut-être des épingles de sûreté pour attraper le milieu et les seins sont carrément dehors. C'est mieux de dire qu'on ne sait pas. Pour chercher le décolleté. Voilà. Donc, il y a tout ça là qui diminue la valeur de la femme aujourd'hui parce que si je prends au Bénin, la femme n'a plus la valeur que nos mamans avaient avant. Donc, la mode au Bénin doit être vraiment un sujet où il faut vraiment ramener les jeunes à l'ordre pour leur dire qu'il y a des styles qui sont vraiment beaux et tout, mais à cause de nos valeurs à nous, nous devons faire diligence sur certaines choses en fait. De mettre un peu de côté pour se concentrer sur ce qu'on a créé. Bon, je dirais que le problème ne se passe pas qu'au Bénin, c'est partout. Et ce qui m'indigne surtout dans cette affaire, c'est de voir une femme ou un homme s'habiller sans que le haut n'aille pas jusqu'à la moitié des cuisses. Quand vous devez exposer votre hanche et que votre sous-vêtement doit apparaître à tout vu, que vous soyez homme ou femme, moi quand je vois ça, je ne vous considère plus. Parce qu'un homme responsable ne doit pas s'habiller ainsi et quand il s'abaisse pour ramasser quelque chose, on doit voir en même temps le sous-vêtement. Ça m'indigne et puis je ne respecte plus quelqu'un qui s'habille ainsi. Et il faut également choisir ce qu'il faut porter lorsque vous devez aller dans un lieu de culte, par exemple, ou dans un service public, ainsi de suite. Quand on est à la maison, c'est autre chose, mais quand on doit sortir, surtout à moto, rester à Califourchon à moto, vous voyez que le dos prend tout, et puis si le haut n'est pas bien descendu, on voit les hanches, et pour les jeunes filles, on voit apparaître les perles. C'est pas bien. C'est pas bien. Oui. Bon, excusez, normalement, bon, les crop tops et tout, c'est pas grave et tout, mais normalement, quand une femme met un crop top, c'est qu'elle est appelée à porter un jean taille haute. Qui vient pour couvrir le reste du ventre. Voilà. Et maintenant, même quand elle monte sur Zem, elle est aussi appelée à s'arranger. Comment? Avec quoi? Non, mais quand tu montes sur un Zem, tu arranges ton pantalon. C'est mode vestimentaire. Oui. Ça vient de l'Occident. Mais généralement, ceux qui les portent se mettent dans un véhicule. Ils ne sont pas pour leur transport, ils ne prennent pas. C'est pas Azem. Et puis, est-ce qu'on copie avec tous les contours, toutes les notions justement d'assemblage et autres que ça devrait être fait?
parfois ça revient, la mode, des modèles qu'on a retrouvés peut-être il y a 50 ans, il y a 20 ans, reviennent encore à la mode. Et je suis sûre que vous, en tant que styliste, vous confectionnez aujourd'hui des choses que nos parents peut-être ont connues, mais peut-être en modernisant un tout petit peu. Pourquoi est-ce que on s'inquiète autant d'être à la mode ou de ne pas l'être finalement, si en réalité les choses nous reviennent à chaque fois, Eric? Bon, il faut dire que, hommes que nous sommes, nous avons l'esprit d'être considérés partout où nous sommes. Donc, c'est psychologique ce que nous disons. Et être à la mode et être bien apprécié par ses pairs, c'est une question d'ordre psychologique. Et il en va de soi de bien s'habiller. Donc, nous ne pouvons pas vivre sans la mode. On ne peut pas y échapper. Oui, je suis du même avis que mon frère. Et quand il y a peut-être quelque chose qui est à la tendance et tu ne portes pas, tu te dis que tu n'es pas à la mode en fait. Donc, forcément, psychologiquement, comme il l'a dit, ça t'amène, ça te pousse à porter, et quand tu portes, tu te dis voilà, je suis aussi à la mode. Voilà. Quelle satisfaction ça nous donne, la satisfaction d'être peut-être bien apprécié, voilà, ou autre chose. Crépin. Bon, la mode, je dirais que ça devient comme un abîme qui plonge tout le monde, qui embarque tout le monde, qui traîne tout le monde. C'est-à-dire, dès lors que un vêtement ou une mode vestimentaire est en vogue, lorsque vous ne la portez pas, vous n'êtes pas à l'aise. Surtout du côté des femmes. Elles peuvent s'entêter pour aller faire de bons modèles, juste pour aller se régaler un samedi quelque part pour une cérémonie de baptême. Mais tout est-il que chez nous, hommes aussi... certains hommes accros aussi. Oui, très accros. Et si ils ne font pas tel modèle ou tel modèle, là, ils ne sont pas à l'aise. Ils peuvent également s'endetter pour le faire. Mais je trouve qu'il faut prendre la chose avec beaucoup plus de maturité, de maturité, parce que parfois ça ruine. Oui, parfois ça ruine, parce qu'il y a le loyer à payer, mais vous préférez la couture, la conception d'un tel modèle à votre loyer, et puis le propriétaire va se présenter. Si, avec ce que tu dis, c'est pour quelqu'un qui a un style fashioniste. Quand je dis style fashioniste, c'est quelqu'un qui s'habille selon les tendances. Donc, la personne est obligée à chaque fois de... Voilà, merci. Je dirais même que ce sont des denrées périssables. Bien sûr, en fait. Parce qu'après chaque saison, il faut... 1 an ou 2 ou 3 ans après, là, c'est fini. On dirait que ça, c'est vécu. C'est de l'ancien temps. C'est dépassé, c'est obsolète. À quoi bon alors de s'investir? Justement, c'est important ce que vous dites, mais il faut voir le présent avant de voir le futur. Donc, si vous ne vous affirmez pas aujourd'hui... Au présent, c'est pas dans le futur que vous allez le faire. Voilà. Alors... Toutefois, il faut garder ses valeurs. Très bien. Monique, vous avez dit tout à l'heure que c'est aujourd'hui que notre jeunesse a décidé de porter ces robes-là qui... montre tout à découvert presque pour se valoriser ou bien pour les valoriser. Pourquoi cette tendance justement à se dénuder davantage? Je ne sais pas. Personnellement, moi-même, je ne sais pas. Je dirais peut-être que il y a des robes avec fente de côté et tout, mais on peut faire ces mêmes fentes tout en restant dans les normes. Par exemple, si nous prenons une robe peut-être où la fente vient peut-être au niveau des cuisses, tu peux réaliser ces mêmes robes, et peut-être laisser la fente peut-être au niveau des genoux. Ça ramène juste... Bon, ça n'a pas le résultat attendu par celui qui le porte. Oui, bon, selon moi, si femme ou homme cherche à être à la mode, c'est pour plaire. Et surtout pour les célibataires, hommes et femmes, c'est pour plaire. Moi, j'ai eu une confidence la semaine dernière, je ne donnerai pas le nom, mais c'est une femme. Et pour aller à Dantopa, elle a quitté Calavi et puis elle a mis un truc assez sexy et elle s'est mise à marcher
bien qu'elle avait Sa moto. sa moto garée à la maison, elle s'est mise à marcher, bien qu'elle pouvait prendre ses midians. Elle a constaté que, ça dit, après environ quelques mètres, après environ 100 mètres, 200, ça dit des véhicules, des motos. Tout le monde voulait l'amener à sa destination. Pourquoi? Parce qu'elle a porté un truc provoquant. Oui, provoquant, c'est si. Un truc qui est à la mode. C'est ça, en fait, aujourd'hui, l'arme pour les femmes, pour ces femmes elle l'a fait exprès, en fait. Oui, elle a fait exprès. Donc, l'arme pour ces femmes célibataires qui sont à la recherche d'un mari, c'est de bien s'habiller pour aller soit à l'église, au marché, partout. Là, vous avez utilisé le terme bien s'habiller. Maintenant, est-ce que c'est ça, bien s'habiller? Non, pas bien s'habiller, ça dit s'habiller, c'est la débauche. C'est au prix que vous vendez que les gens vont vous acheter. Et quand vous regardez la nature elle-même, et tout ce que nous avons de précieux, le pétrole, l'or, le diamant, tout ça c'est dans le sous-sol. Donc il faut trimer pour pouvoir les obtenir. Mais lorsque vous exposez des atouts, et je ne sais pas quelle valeur vous donnez à votre corps. Alors, je vais recevoir tout à l'heure le sociologue sur le plateau avec Émeric Okupeli qui va le recevoir. Néanmoins, quelle est la limite justement pour ne pas tomber dans la débauche et quand on parle de style vestimentaire? Éric. Oui, la limite, moi, je dirais simplement qu'il faut bien s'habiller, mais il ne faudrait pas que nous soyons en train de parler de la mode et se mettre nuit, puisque après tout, nous avons des valeurs à défendre. Donc, il faut bien s'habiller et mettre et protéger ces parties sensibles, puisque aussi, il faudrait que nous pensions aux autres. Il ne faut pas être en train de défendre la mode et mettre en difficulté d'autres personnes également avec qui nous sommes. Monique? Je dirais juste rester dans les normes, s'habiller et on peut rester sur la tendance et tout, mais c'est savoir comment copier, savoir porter des choses, savoir où porter aussi les choses. C'est vraiment important. Et aussi, ne pas copier bêtement. Parce que ceux qui le portent, il y a des vêtements qui sont portés par peut-être nos stars, comme vous le dites, mais sont portés sur des tapis rouges lors des défilés. Oui. Mais ici, elles portent ça. Qui ne sont pas appropriés pour aller. Voilà. Donc, il faut aussi faire attention quand on copie, se renseigner à quelle période il faut le porter, ou cette tenue est adaptée. Très bien. Crépin? Moi, je dirais que s'habiller comme... il faut s'habiller comme cela se doit, être responsable. Lorsque vous êtes femme, que vous vous habillez et que plusieurs hommes vous courent après déjà, vous devez savoir que ils vous courent après à cause de votre habillement, de votre style vestimentaire. Et donc, il faut être responsable dans votre habillement, dans votre manière de s'habiller. Et lorsque vous êtes responsable dans votre manière de vous habiller, avant qu'un homme n'aille vous voir pour vous faire la cour, pour vous demander votre numéro, ainsi de suite, il va se poser plusieurs questions. Mieux, lorsque une femme s'habille sexy et puis laisse percevoir tout, ça attire bien sûr, mais ça n'attire pas pour rester. L'homme qui vient ne vient pas pour rester. Non, c'est vrai. Il ne vient pas pour rester parce qu'il se dit elle a quelque chose à vendre. Et pour les hommes qui s'habillent mal? Pour les hommes qui s'habillent mal, allez voir. Bon, non, pour les hommes qui s'habillent mal, sont la majorité des hommes qui n'ont pas d'objectif. Voilà, qui n'ont pas un boulot très souvent. Très souvent. Qui ne projettent rien dans leur tête. Ce sont des hommes qui ne sont pas trop responsables en fait. Peut-être que ce que vous avez dit, je suis en partie d'accord. Et il faut dire aussi que ça peut être des préjugés. Oui, ça peut être des préjugés. L'intéressé peut bien avoir un boulot, un job. Il peut avoir les moyens correctement. Et peut-être que c'est ça, il aime faire. Non, le swag. Un instant, on finit. Donc, moi, je ne pense pas généraliser et dire que ces hommes-là qui s'habillent mal, que ce sont des chômeurs. Je ne pourrais pas le dire. Non, il faut nuancer. C'est pas ce que je dis. Oui. Un swag, c'est autre chose.
Vous pouvez être à la mode, porter des choses ainsi de suite, mais c'est-à-dire exposer des parties intimes de son corps, que ce soit homme et femme, cette personne n'est pas responsable. Merci Crépin Ganfa. Je vais installer notre sociologue Denis Holono et Émeric Okupeli. Merci Crépin et Monique, je vais libérer et rester un peu avec Eric le temps donc de recevoir. Merci à vous et bonne journée. Voilà, il est à présent installé. Denis Holono, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Vous allez bien? Je vais super bien. Vous êtes socio-anthropologue. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le sujet du jour. Émeric? Denis Holono, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Comme le disait Bounel, vous êtes socio-anthropologue et avec vous, on en saura davantage sur l'influence du style vestimentaire sur la société. Déjà, dites-nous en tant que socio-anthropologue, comment définissez-vous le style vestimentaire? Merci, je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Oui. Et en disant, c'est heureux qu'on aborde ce thème-là, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. L'adage qui dit rien ne se perd, rien ne s'écrit, tout se transforme. Oui. Nous sommes dans la transformation. Et comme on le dit, les styles vestimentaires, il faut le prendre dans plusieurs sens. Non seulement ça prend l'aspect de l'individu lui-même en tant que personne, mais ça prend aussi une communauté, un groupe, une appartenance. Tout ceci nous amène déjà à dire il faut varier, il faut relativiser quand on veut parler du style vestimentaire. On peut avoir un style vestimentaire européen, qu'on peut avoir un style vestimentaire africain, ou dans l'Afrique aussi, on a aussi des démembrements, des communautés, des ethnies. Vous voyez, donc ça varie. Et avec la cohabitation, les rapprochements et aussi la médiatisation, on voit que ce qui se fait peut-être dans un coin peut être médiatisé, quelqu'un qui se retrouve dans l'autre coin peut apprécier. Ça rentre un peu dans... Parce que comme on le dit, les goûts, ça ne se discute pas. Ni les couleurs et... D'ailleurs, vous l'avez vu avec nos invités tout à l'heure. Justement, j'étais tellement d'accord. J'ai dit, oui, ça varie. Oui. Chacun a sa perception. Ça rentre dans ta personnalité. Parce que, vous voyez, c'est comme aussi la musique. Vous voyez la musique, ce que vous voyez peut ne pas vous plaire alors que ça plaît à l'autre. Vous pouvez être même de la même famille. Et de telle sorte que moi, je ne m'habille pas comme mon frère, par exemple. Donc, ça prend notre personnalité. Mais... aussi, la dimension psychologique intervient. Ce que tu vois tout le temps peut commencer par t'influencer et tu dis, ah, attention, je vais commencer par l'adopter. Ou ton séjour dans un milieu peut te transformer aussi. Exactement. Donc, tellement qu'on ne peut pas être figé sur ça. La mode en elle-même, elle est dynamique. Donc, ça varie avec le temps. Vous voyez ce qu'on dit depuis des années, qui revient encore. D'autres qui voient ça pour la première fois, on pensait que c'est la nouveau. mode. La mode, en réalité, ça se perpétue et ça change de forme. On peut ajouter seulement une touche. Vous voyez, on fait une bonne coupe, on ajoute peut-être deux boutons. Si la couleur est unie, on ajoute quelque chose, point, et ça transforme, ça transforme. Ou on fait un trait et ça transforme. C'est là la créativité. Donc la mode, c'est aussi la créativité et ça prend plusieurs aspects. Donc c'est vaste. Alors on parle de plus en plus de la sociologie des vêtements. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? La sociologie des vêtements, c'est déjà, quand on parle de la sociologie, mais c'est caché, c'est sorti ce qui est caché en réalité. C'est sorti ce qui est caché. C'est pour vous dire quoi? Quand on prend les vêtements, ça demande des aspects, ça demande une certaine connaissance que une personne lambda qui n'a pas fait. Lui, c'est un styliste, un créateur. Donc il y a des aspects qui sont cachés, que l'homme lambda, celui qui n'est pas dans le domaine, qui n'a pas étudié ça, ne peut même pas révéler. Lui peut être un consommateur simple, mais celui qui est à l'intérieur, qui fait ça, peut commencer par sortir peut-être les matériaux, à quelles conditions, la fabrication. C'est entre tout ce qui tourne autour des vêtements que les autres ne savent pas que cette personne révèle à la société, pour montrer que derrière ces choses qu'on voit, voilà ce qui est un peu caché. Donc c'est une étude en quelque sorte de tout ce qui touche le vêtement, tout ce qui est style vestimentaire. Alors quand on parle du style vestimentaire, on dit que ça dépend du goût, du style propre à chacun, mais de plus en plus on constate que parfois le style vestimentaire de l'autre nous choque. Comment on peut comprendre cela?
Oui, comme on le dit, nous sommes différents les uns des autres. Vous voyez, et nous avons nos émotions, nous avons aussi notre état psychologique, notre état d'esprit. De telle sorte que l'autre, ce qu'il porte et se sent à l'aise, puisque vous n'êtes pas peut-être éduqué de la même façon. Vous n'avez pas évolué dans un même milieu où on vous a dit que telle chose n'est pas bon. C'est pour ça, en réalité, le jugement, il faut relativiser, il ne faut pas juger les autres. On juge les autres par rapport à l'éducation qu'on a reçue. Et ce qu'on pense être vrai, alors que ce qu'on pense peut être faux. On dit l'habit ne fait pas le moine, même si ça permet de reconnaître le moine, parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui n'est pas moine peut porter ça. C'est ça. Vous voyez, donc l'apparence est trompeuse. Et ils ont sorti d'une manière ou d'une autre. Vous voyez quelqu'un qui s'habille correctement, mais en réalité, c'est le contraire de l'aspect qu'il présente. Vous voyez quelqu'un qui porte des trucs très simples parfois. Il peut faire ça exprès. Porter des trucs de délinquance ou se poster sur la voie, vous allez penser que c'est un moins que rien. Alors que peut-être c'est un bien nanti, mais il a envie de paraître comme ça. Ouais, parfois, des gens qui, pour mener des enquêtes, des agents de secret, vous les voyez parfois comme des mendiants. Attention, vous ne comprenez rien, ou quelqu'un peut porter autre chose, vous allez penser que c'est pareil un peu comme la religion. Vous voyez quelqu'un qui s'habille d'une manière comme un musulman. Moi, à des mois donné, vous me voyez m'habiller comme un musulman, correctement. Si on me voit, on va dire Allah, ou on va dire musulman, on ne m'appelle pas un autre nom. Quand je commence à dire, ah bon, c'est ça? Pour vous dire, la mode de tout ce qui contient les vestiments est réellement relativisée. Mais il faut savoir qu'on ne juge pas directement une personne par son habillement. Non. Mais ça dépend aussi de votre boulot. Vous voyez, vous travaillez par exemple à la banque ou la structure, l'entreprise a exigé un style vestimentaire, un code vestimentaire. Oui, vous êtes obligé de vous, malgré vous à des moments donnés. Donc, sur le jour de repos, vous allez voir que cette personne qui est souvent en veste, supposons, si c'est, vous le voyez dans un dit, je me sens à l'aise comme ça. Mais le boulot est dans, je suis contraint à. Oui. Mais parfois, sur le plateau aussi, on est obligé. Vous voyez, donc, ça varie des circonstances, les circonstances dans lesquelles il faut le faire. Parfois, l'habillement aussi peut vous faire perdre un boulot. Ou on ne vous fait pas appel. Quand on regarde votre habillement, vous pouvez être intelligent. Si vous ne respectez pas les normes, on va dire attention, on ne peut pas te faire appel. On ne peut pas te nommer responsable. Parce que de par votre habillement, vous ne reflétez pas la confiance. Vous voyez, donc c'est un tout. D'où, c'est vrai, quand on regarde les jeunes aujourd'hui, on n'est pas moins que jeunes, mais quand on regarde les jeunes aujourd'hui, ils sont fragiles. Mais il faut les comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous sommes très rapprochés. Ce qui se passe en Europe, on le copie parce qu'à travers les clips, rapidement, parce qu'il n'y a pas eu les parents qui échangent autour par rapport à tel habillement, voilà l'autre qui le porte, voilà ce qu'il est. Mais dans la vie réelle, il n'est pas tout le temps comme ça. C'est compte tenu de son boulot, ainsi de suite. Les parents aussi devaient rentrer en discussion avec les jeunes. Les enseignants aussi, ils devaient aussi prendre le temps pour montrer que oui, quand vous venez, vous êtes étudiant, vous aspirez, ou vous êtes élève, vous aspirez à réussir dans la vie et à ce qu'on vous fasse confiance et que vous vous occupez des postes de responsabilité. Il faut commencer par apprendre comment s'habiller. Donc c'est un tout. Ça va avec notre culture aussi. Alors, quand vous jetez un regard sur le style vestimentaire des Béninois aujourd'hui en général, quelle critique portez-vous? Je ne dirais pas critique, mais observation. Ou peut-être même analyse. Oui, analyse, justement. Pour dire, oui, ça varie. Le Béninois est très riche et très inventif. Le Béninois est créateur. Très créateur. Mais à un moment donné, on est complexé. Parce qu'on a tendance à croire que c'est de l'autre côté que tout nous revient. Oui, comme l'a dit Madame Brunel, moi, quand je regarde l'une des photos de ma maman il y a de cela, au moins 50 ans avec mon oncle debout, j'ai dit waouh. Je continue à dire waouh, c'est blanc-noir, photo blanc-noir, mais je dis waouh. J'ai dit waouh. Donc, ils avaient du goût. Et ils savaient aussi avoir de la finesse dans le choix de l'habillement. Donc, je me dis, quand on regarde aujourd'hui la façon dont chacun s'habille,
on dégage une certaine liberté. Chacun choisit. Oui, c'est ça. Chacun choisit. Maintenant, chacun veut que son choix soit généralisé, que l'autre dit non, c'est comme ça que je veux que l'autre s'habille. Non. Non, on ne peut pas dire non. C'est vrai, on dit aujourd'hui les gens sont dénudés. C'est vrai. À des moments donnés, on exagère. Ceux qui s'habillent s'exagèrent, ceux qui veulent mettre tout nu. Et on l'a toujours expliqué. Tout ce qui est rare a de la valeur. Mais si vous exposez tout, en réalité, ça diminue aussi votre valeur. Mais au-delà de ça, il faut savoir que on est parti comment? On est venu au monde comment? Nu. Tout nu. On a oublié ça. On est venu tout nu. Et comme la roue tourne, et chaque personne, comme on le dit, naît avec d'autres dons et d'autres façons de voir. D'autres peuvent être encore dans le passé lointain. Et voir pour dire, vous ne voyez pas, il y a des groupes aujourd'hui, ils sont dans la nudité. Oui. Ils préfèrent... Les nudistes. Merci. Donc, ça ne les intéresse pas. Habillement, ce n'est pas leur problème. D'autres vont dire, bon, je trouve peut-être pas, je couvre les parties intimes et je continue. Peu importe les critiques. Vous voyez? Donc, ça dépend de la psychologie, de la perception que chacun a de ce qu'on dit habillement. D'autres, ils s'habillent, mais ils sont nus en réalité. À un moment donné, vous habillez, on dit, regarde, tu es nu. Hein. Tu dis comment? Tu dis, regarde-toi. Et c'est là qu'il se rend compte. Mais il était dans un autre état psychologique. Oui, donc c'est un tout, quoi. Alors, votre réponse me permet de vous poser la question. Où se trouve alors la notion de débauche en réalité? La débauche, en réalité, c'est par rapport à notre compréhension des choses et par rapport au milieu donné. Si vous avez évolué dans un milieu où on couvre pratiquement tout. Où les parties intimes, où on porte de longues robes ou bien de longues tenues, et vous commencez par diminuer la taille de la tenue, attention, là où tu vas, là, ça ne rentre pas dans le cadre de telle sorte qu'à un moment donné, là où on vous critique, vous allez ailleurs, on vous accepte. D'accord. Ouais, donc les milieux, ça varie. Parfois, à des moments donnés, on est choqué quand on voit quelqu'un porter de tenues trop petit. Alors que parfois, si vous évoluez dans ce milieu, vous avez grandi dans ces milieux-là, ça ne vous dira rien. Donc c'est comme ça. Donc celui qui a évolué dans un milieu où tout le monde est comme il veut, il a une autre mentalité. Quelqu'un qui est resté dans un milieu où on couvre tout, il a une autre mentalité. Et la religion aussi aidant, on commence aussi par juger. Donc, c'est des préjugés aussi sur les autres. Moi, je me dis, tant mieux, si tu te sens à l'aise, c'est bon. Mais fais l'effort de ne pas choquer l'autre. Parce que si tu vas dans un milieu, tu vois. C'est pour ça l'homme est un adaptateur. On s'adapte au milieu. Si tu sais que tu vas dans un milieu pour ne pas choquer leurs mœurs, tu es obligé de t'habiller décemment. À leur manière. Parce que ce qui est décent, ce qui est décent pour toi, on ne peut pas. Exactement. Donc, on s'adapte pour éviter les problèmes. Sinon, on peut même t'agresser. Parce que si, supposons quelqu'un qui est un bon... Et tu vas à l'encontre de ces modes d'habillement, parce que la religion influence aussi l'habillement. Et si tu vas enfreindre ces règles, au nom de sa croyance, il peut même porter atteinte à ta vie. Et vous voyez que c'est déjà arrivé. On dit telle personne, telle partie, leur façon de faire porte atteinte à notre foi. Oui, alors que la foi, à un moment donné, c'est un peu dogmatique, ça ne se discute pas. Donc, j'interpelle à ce que chacun essaye de s'adapter, mais qu'on évite trop les critiques. Nous sommes trop dans les critiques, et ça nous joue aussi des sales tout. Parce qu'il faut qu'on se prépare à dire, chacun est libre de faire, mais ne porte pas atteinte. Ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Merci beaucoup, Denis Rodonou. Vous êtes socio-anthropologue. Brunella aussi. Merci, Émeric. Merci, Denis Rodonou. Je voudrais quand même prendre la réaction de Eric Aeko qui a écouté religieusement tout ce que vous avez dit. Oui, il faut dire que le sociologue a tout dit et il a relativisé. Et le débat dans son contexte, tout est dit. Et à l'entame, je disais que la mode, que c'est l'identité de soi. Vous allez voir... Ici au Bénin, le look que nous portons, ce que nous portons et on appelle bomba actuellement, qui n'est pas le bomba, c'est une chemise classique courant. Et sinon que le bomba actuellement, ici, c'est la zone de Porte-Nouveau qui s'adapte encore à ça. Donc, il faut dire que quand vous voyez ce style-là ailleurs, les gens ont du coup, ils savent directement que celui-là, c'est un Béninois.
Vous avez vu le style du sociologue et du confrère journaliste. Et votre style, c'est le style ivoirien, ça. Il porte la chemise classique, col rond, sur du jean ou du pantalon classique. Alors que chez nous, on fait l'ensemble. Oui. Donc quand vous quittez le pays, vous allez là-bas. Quand ils vous voient, lui, c'est un Béninois. C'est automatique. Donc ça, c'est l'identité. Et même chez nous aussi, il y a des zones où les gens, il y a des hommes qui nous dépeignent sur la tenue, le haut bomba. Donc, chaque zone, chaque région avec son style vestimentaire. Donc, c'est l'identité et le style aussi. Merci beaucoup, Eric Aeko. Un mot de fin avant de vous libérer pour recevoir, non pas Denis, Eric, pour recevoir Modeste de Sotogbe. Ok, je dirais tout simplement que nous ne pouvons pas vivre avec la mode, et la mode, elle est dynamique, elle revient. Et l'essentiel, c'est de s'affirmer, c'est de s'affirmer et de respecter les valeurs de nous-mêmes et de nous donner les limites pour ne pas choquer l'autre. Les autres. Oui. Merci Eric Aeko, vous êtes styliste modéliste. Nous allons peut-être vous retrouver sur un autre sujet, pourquoi pas. Ce sera un plaisir. Je vous souhaite donc une excellente journée. Merci beaucoup. À vous pareillement. Merci. Voilà, style vestimentaire entre mode et débauche, notre sujet, vous le savez, du jour. Les messages qui nous sont parvenus sur le numéro affiché à l'écran, Modeste. Alors, le premier message qui dit « S'habiller avec une veste et une cravate n'en profite pas au pays. Bien que tous nous sommes inclus, il faut s'habiller localement. » Alors, mon style vestimentaire, un message de Prudence qui dit « Mon style vestimentaire est l'habillement local. Le style vestimentaire que j'ai vu et qui m'a marqué négativement est l'habillement des filles où les pelles sont au dehors, ou celui des garçons où nous avons les bandes des calcifs. » Oui. Alors, un message qui dit « Le style vestimentaire et la personnalité sont étroitement liés. Si pour vous porter un pantalon à la coupe droite ou des pièces vestimentaires colorées de manière répétée semble être quelque chose d'anodin, sachez qu'un détail de votre look ou de votre tenue dans sa globalité en dit assez long sur vous. » Alors, un message de Denis qui dit style classique, dit souvent personnalité conventionnelle. En général, ce style vestimentaire fait immédiatement référence à la responsabilité et à la rigueur de la personne qui le porte. Votre entourage accordera un véritable respect à votre valeur. Vous l'aurez sans doute remarqué dans le monde du travail, la tenue correcte est souvent associée à un style classique, à la fois neutre et efficace, afin de mettre en valeur ce côté sérieux et sombre. Côté mode et habillement renouvelé, le dressing chaque saison est loin d'être une priorité pour celles qui s'habillent de manière classique. Les pièces vestimentaires sont expressément choisies pour convenir à toutes les occasions. Alors, un message qui dit il s'agit d'un choix qui consiste à s'habiller le plus normalement possible. Si auparavant cette normalité est poussée à l'extrême au point d'éviter toute nouvelle tendance mode, le thème normocorne qu'on appelle, c'est aujourd'hui à désigner un style simple et plutôt humain, tout à fait conformiste. Un message de Marianne qui dit « Une femme qui porte le noir est plutôt sensible. Pour certaines d'entre nous, un total look black peut être perçu comme un moyen pour se protéger des autres. Vous vous habillez de manière à ce que vos vêtements soient une sorte d'armure pour mettre en place une distance avec les personnes qui se trouvent dans votre entourage et qui risquent de blesser. En d'autres termes, vous vous réfugiez derrière cette tenue neutre qui rend invisible afin de ne pas attirer les regards pour détourner l'attention dissimulée. C'est un sentiment que vous avez du mal à contrôler. Le noir est aussi associé à la solitude. En général, ce type de vêtement a une personnalité solitaire et aime rester seul
dans un propre espace contemplé. Alors, un message d'Aristide qui nous écrit depuis Ouagadougou, qui dit, excusez, mon style vestimentaire est simple, pantalon, chemise, souliers, de préférence en cuir. Il y a aussi la tenue traditionnelle africaine en tissu tissé, faite à la main, appelée faso d'Anfani. Le style béninois me plaît beaucoup. J'ai été séduit au cours de mon bref séjour à Cotonou. Je réprouve le style très relâché, dit Ceci, qui en fait est dépravant. Relativement au voile intégral, il me demande s'il est adapté à la tropique et surtout à nos cultures. Très bien. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont écrit. Je retiens essentiellement deux choses déjà dans vos messages. D'abord, la tendance à la sensibilisation donc vers le local. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette sensibilisation de plus en plus pour tourner le regard de la jeunesse ou bien des populations sur le local, sur les tissus locaux et tout. Denis Hodon. Et les tissus locaux, oui. On dit il faut se retourner vers nos réalités à travers le style vestimentaire. Je vois que c'est bien dit. Mais on devait aller au-delà. Parce que imaginez quelqu'un qui s'habille en tenue locale. On ne se demande pas les matières premières viennent d'où. Vous voyez, il y a des pagnes que nous portons souvent. Ça vient de l'étranger. Donc la valeur ajoutée, on en voit ailleurs. Est toujours de l'autre côté. C'est toujours de l'autre côté. Vous allez voir aujourd'hui, nos frères asiatiques, je ne veux pas citer le pays, tellement ils sont ingénieux qu'ils viennent voir la tendance africaine pour fabriquer les choses. Et nous les envoyer. Et on pense parfois que c'est fabriqué ici. À côté. Donc on investit à l'extérieur. Tout ça, c'est des choses qu'on doit comprendre pour savoir que oui, la matière première doit se fabriquer ici, la transformation aussi doit se faire et la consommation ici, et maintenant l'excédent, on peut l'exporter. Donc c'est un tout. Mais déjà, c'est déjà heureux qu'on dit tourner le regard vers l'intérieur, vers nous-mêmes. Et ça peut commencer par faire école. Nos frères burkinabés, vous voyez ce qu'ils ont fait dans Fanny, dont on dit, on a envie d'aller acheter, parce qu'ils produisent le coton, ils fabriquent ça aussi localement. Ce qui veut dire quoi? Ils créent de la valeur ajoutée pour leur propre pays et l'excédent, nous aussi, on l'achète. Donc, le Béninois aussi peut le faire comme ça, comme on le fait pour nos produits aussi. Oui. Donc, c'est une, comment on appelle, une éducation de la sensibilisation, comme vous êtes en train de le faire, pour dire, intéressons-nous à ce que nous fabriquons ou nous produisons et faisons l'effort de le consommer, mais ajoutons de la finesse, de la style pour que ça puisse plaire aussi. De telle sorte que vous jouez aujourd'hui, vous regardez un peu les clips, même les Américains, les Beyoncé qu'on sort, vous voyez dans les clips aujourd'hui, c'est la théorie traditionnelle parce qu'on a commencé par exporter avec Dimon Moussou et qu'on sort, comment on appelle, Angélique Kidjo, commencez pas, donc des ambassadeurs de nos valeurs culturelles. Donc c'est la valeur que vous donnez à ce que vous avez qui commence à plaire aux autres. Donc avec les réseaux sociaux, ça va aller très vite. On va créer encore plus de riches, quoi. Donc comme je le dis, c'est important. Très bien. Et je retiens aussi le message de ce téléspectateur qui nous parle du noir pour pouvoir se cacher, le style vestimentaire justement pour s'isoler des autres en quelque sorte, pour ne pas s'ouvrir aux autres. J'ai dit que lui c'est un psychologue. C'est un psychologue parce qu'il est rentré dans le goût de chacun et l'interprétation qu'on peut avoir à partir des couleurs. Parce qu'on dit les couleurs, le goût, ça ne se discute pas. Donc il est rentré, on dit oui, ça peut aussi être relativisé parce que beaucoup peuvent aimer plusieurs couleurs à la fois et compte tenu des circonstances, la pauvre en venant ici, on a dit. Donc vous voyez, donc on l'adapte. Mais ce que la couleur de chacun reflète aussi sa personnalité. Il y a des couleurs phares que chacun aime. Quand vous regardez vos tenues, vous allez voir qu'il y a des couleurs. Il y a une couleur dominante. Donc par rapport à ça, sachez que ça rentre dans votre personnalité. Quand vous cherchez, vous allez voir, ok, waouh. Donc un peu ceux qui savent, on dit voilà ce que tu es. Très bien. Alors Modeste, la pensée de ce matin vient de Karl Lagerfeld. Alors, la pensée de ce matin dit « La mode est un langage qui se crée dans des vêtements pour interpréter la réalité.
La mode est un langage qui se crée dans des vêtements pour interpréter la réalité. Karl Lagerfeld, je pense, Émeric? Bon, honnêtement, je ne comprends réellement pas la pensée, mais je pense que l'auteur veut simplement dire qu'aujourd'hui, quand vous mettez quelque chose, ça permet à ce qu'on vous identifie, qu'on sache d'où vous venez, de quel pays vous êtes, de quelle localité vous ressortez. Donc, je pense que dire que la mode est un langage qui se crée. Voilà, qui se crée. Donc, voilà, à travers nos vêtements, nous démontrons qui nous sommes en réalité. Denis? Je crois que c'est le côté dynamique de la mode. De la mode, ça, le côté dynamique, parce que ça varie, ça prend l'aspect. Même quand on dit ça témoigne d'où nous venons. Vous voyez quelqu'un qui est de l'Occident ou de l'Orient où est la façon de s'habiller. Quand nos frères vont aussi à la Mecque, vous voyez comment ils s'habillent. Donc, à un moment donné, ça ne dit pas forcément d'où tu viens. Oui. Parce qu'on a vu aussi d'autres personnes s'habiller comme ça pour aller espionner. D'autres pays ont fait un bon long séjour. Parfois, on voit des barbes, on va dire, c'est ça, lui, il appartient à telle religion, alors que c'est pas vrai. Du tout. Pas du tout. Donc, c'est intéressant là aussi de relativiser. La vie aussi est relativité. Très bien. Modeste? Oui, il faut dire que Karl est mieux placé pour nous parler de la mode parce que c'est un grand couturier, styliste allemand. Il est également photographe, réalisateur, dessinateur, designer. Il est éditeur et très jeune, il relève une affinité avec la mode. On le retrouve plus dans la confection des tenues avec des vestons en poil, des vestons poilus ou avec du scotch, parce qu'il y a une particularité avec du scotch. Il était plus retrouvé dans la boutique Chanel et Chloé. Il faut aussi dire qu'il est né le 17 septembre 1933. Il est décédé le 19 février 2019. C'est ça, très récemment en fait. Karl avec Lagerfeld, une icône de la mode. Alors, en dehors de la pensée, nous avons les notes d'humour. Oui, nous avons des notes d'humour. La première image, nous avons deux femmes qui sont généreuses et assez généreuses en matière de morphologie. Et avec un derrière, il y a une qui est... Bon, elles sont toutes deux dans un supermarché et elles sont mal habillées parce qu'elles laissent désirer. Elles sont derrière. Bon, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Pour des personnes d'un certain âge, s'habiller comme ça, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Oui, il faut dire que c'est aussi la culture. Oui. Parce que la culture en France et dans les pays les plus développés, c'est comme ça ils s'habillent. Autre chose? Alors, une deuxième image, nous avons une femme qui veut sortir et avec tout ce qu'elle a entassé dans son placard, elle ne sait réellement plus quoi mettre. Je pense que ça m'arrive tous les matins. Et elle dit, je n'arrive plus rien à me mettre. Oui, ça m'arrive tous les matins. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre et je n'ai plus rien à me mettre. Je dis souvent, c'est quand on en a beaucoup. C'est ça. On dit deux, l'autre est sale. On essaie de... C'est un peu ça. Alors, une dernière image, nous avons une création et nos stylistes, parce qu'on en a eu, une création avec du scotch, la bouche grandement ouverte avec du plastique et un veston, un gilet poilu. Bon, je pense que ça, c'est pour des occasions très, très particulières, peut-être dans les films, dans les réalisations cinématographiques. Sinon, c'est pas évident qu'on puisse... Les enfants risquent de fuir, en voyant ça, on va penser aux fantômes. C'est ça. Merci Modeste pour ces éléments. Nous allons à présent aborder la dernière rubrique de notre émission Test ta culture. Alors, Denis Rodonou, il s'agit donc d'un quiz que nous faisons en fin d'émission sur des sujets très très simples, de petites questions de culture générale auxquelles nous répondons juste après le jingle. Test ta culture aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Nous sommes trois, ou plutôt oui, il y a trois invités sur le plateau. Si c'est possible, peut-être bien d'avoir le plan en large pour pouvoir voir tous ceux qui sont avec nous également, les questions qui seront donc affichées sur l'écran.
Donc, 3 personnes, Denis, Modeste et Émeric, à qui répondra donc le plus vite à la question qui sera posée. Alors, première question. Nous sommes donc dans une partie des mathématiques. Nous parlons de mathématiques, qui a pour objet donc l'étude des grandeurs en substituant des lettres aux valeurs. Je finis d'abord donc ma question. Il y a la mécanique, la question est affichée, la mécanique, le calcul ou l'algèbre. Partie des mathématiques qui a pour objet l'étude des grandeurs en substituant des lettres aux valeurs numériques. Il s'agit de quoi? Il s'agit bien de l'algèbre. Merci Modeste. Vous commencez bien. Ah oui. Deuxième question, partie des mathématiques consacrée à l'étude des nombres. Il y a l'arithmétique, il y a la numérologie, il y a l'ensemble. La numérologie. C'est bien l'arithmétique. L'arithmétique qui est la partie des mathématiques consacrée à l'étude des nombres. Troisième question à présent, quel grand mathématicien français, alors bon, ça c'est vraiment de culture générale, quel grand mathématicien français du XVIIe siècle découvrit le calcul différentiel? Est-ce que c'est René Descartes? Est-ce que c'est Pierre Fermat? Est-ce que c'est Blaise Pascal? Non, c'est pas Descartes. Pierre Fermat. Oui, c'est Pierre Fermat. Exactement. Mais c'est ça. Alors, question suivante. Science qui fait partie des mathématiques et qui s'intéresse donc aux formes et à l'espace. Géométrie. Merci, Denis. La géométrie. Question numéro 5. Nous parlons à présent de la figure géométrique possédant 9 côtés et 9 angles. Est-ce que c'est un énéagone? Est-ce que c'est un hexagone? Ou est-ce que c'est un pentagone? Hexagone. Énéagone. Merci, Denis. Merci. Oui. 9 côtés et 9 angles. Énéagone. Oui. Non, Émeric s'apprêtait. Mathieu Kérékou. Nous venons à présent sur Mathieu Kérékou. Je pense, Denis, 2 points. Modeste? Un point. Un point. Hein? Non, je ne vais pas y arriver. 3 points. 2 points. Non, 2 points. Allez, merci à tous. Votre mot de fin, Denis. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Et je dis à tout un chacun, soyons fiers de ce que nous sommes, mais essayons de mettre en valeur ce que nous disposons et aussi notre propre personne pour se mettre en valeur, constituer pour la société une valeur ajoutée. Modeste? Ayez un style vestimentaire et adapté à votre morphologie et aussi à la culture dans laquelle vous vous retrouvez. Émeric? Je pense qu'il faut bien s'habiller, il faut être à l'aise dans ce que nous portons pour ne pas choquer la sensibilité des autres. Merci à vous tous qui avez participé donc à ces échanges. Amis téléspectateurs, j'espère que vous avez trouvé votre style vestimentaire. Néanmoins, faites en sorte de ne justement pas choquer les autres, même si vous devez adopter la mode qui vous convient. La mode, ça va et revient, comme je l'ai dit tantôt sur le plateau, même si c'est de votre goût, faites attention toujours à ce que vous portez, car il y a toujours les conséquences et les revers qu'on peut après subir. Passez une excellente journée.